Je vous invite à vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à tous dans notre chapelle du Roi d'Espagne. Nous sommes venus ici pour nous retrouver ensemble pour adorer et louer notre Dieu. C'est lui qui nous a tendu la main le premier, malgré nos fautes et notre égarement. Et c'est lui qui s'est donné pour nous, avant même que nous soyons nés, pour que nous puissions connaître un jour son amour et que nous le louions et l'adorions en retour. Car lui seul est digne de notre louange et de notre adoration. Le Dieu merveilleux qui a créé toutes choses. Je vous propose de nous lever pour chanter « Nous venons dans ta maison ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous prions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir partagé ton amour avec nous. Merci pour ta grandeur, ta bonté, ta justice. Enseigne-nous encore ce matin par ta parole. Parle à nos cœurs et transforme-les pour que nous puissions te ressembler dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous lisons maintenant un passage dans le livre des psaumes. C'est le psaume 119. Alors je vous rassure, on ne va pas lire tout le psaume 119. Il est un peu long. Psaume 119 au verset 1 à 11. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors, je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole.
Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Le psalmiste souligne l'importance de vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu et de chercher à lui plaire. Seigneur, je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Et je propose que nous restions assis pour chanter Son de moi, ô Dieu. Moi, ô Dieu, écoulez mon cœur, éprouve-moi, écoulez mes pensées, regarde si je suis sur de mauvaises voies. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, vous connaissez mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos mauvaises œuvres, nos mauvaises pensées, et parce que nous ne suivons pas toujours la bonne voie. Éclaire-nous et viens changer nos cœurs. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire une parole de grâce. Le psaume 119, toujours au verset 105. Psaume 119 au verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Que le Seigneur éclaire votre chemin et qu'il soit votre guide. Amen. Et nous restons debout pour continuer dans la louange et nous allons chanter le chant « Mon ancre et ma voile ». Tu es ma force, ma consolation, une lampe de mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton l'amour, toi qui as fait le tour des étoiles dans le nom à ma voix. Le tour des étoiles, c'est mon nom, soit ma voix. Dans mes yeux, pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque
jour, ton incroyable amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre à ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon nom, sois ma voix. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon nom, sois ma voix. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, notre rocher. Amen. Seigneur, nous te louons pour la réalité de ces paroles qu'on vient de chanter. Toujours prendre pour nous pouvoir. On est attaché à toi par la foi. Et c'est ancre, c'est sûr et certain. Ne bouge pas. Et notre robe sur lequel nous bâtissons nos propres vies, qui nous donne cette certitude avec des promesses précieuses. Si nous croyons en toi, tu es mort ressuscité pour nous. Nous confessons ça avec notre bouche. Nous sommes sauvés. Et rien ne peut changer cela. Parce que tu nous tiens en parole. Nous te louons pour cette réalité. Grâce te soit rendue. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Mais Père éternel, tu es notre papa, notre vertu. Et encore heureux, nous devons te demander de nous conduire. Conduis-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté, Seigneur mon Dieu, notre seul désir. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire. Et nous nous confions uniquement à toi, Seigneur mon Dieu. Nous avons foi en toi. Nous savons que la foi fait ambitieuse, admirable. Déplacer les montagnes, Seigneur mon Dieu. Changer les cœurs, Seigneur mon Dieu. Ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Aussi, nous nous adressons uniquement à toi. Notre Papa, notre Père, guide-nous dans tes voies, dans tes sentiers. Parce que tu sais que nos voies ne sont pas tes voies. Nos sentiers ne sont pas tes sentiers. Mais Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur. Oh mon Dieu, comme c'est bon d'être avec toi. Et nous, dans tes parties, nous ne sommes rien à dire. Merci pour tout, pour ta présence, pour ton amour, pour ta patience. Et que tout soit fait pour le gloire de ton nom. Dans le précédent de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Chantons le chant comme un phare. Sans faillir, Seigneur, que ferons-nous dans ce monde?
avant la nuit. Je veillerai sur tes enfants, les cœurs au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serons-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchons à voir. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, où ferions-nous? Tu brilles sur tes enfants, le cœur, au cœur de ton amour. Tu brilles sur tes enfants, tu brilles le cœur, au cœur de ton amour. Merci Seigneur parce que comme le peuple d'Israël dans le désert que tu avais conduit avec ta nuée, merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous avons ton Esprit Saint et tu peux nous conduire par ton Esprit Saint. Merci Seigneur. Amen. Nous continuons dans la louange avec le chant Seigneur par la clarté. Que ton amour chasse l'obscurité qui nous entoure, résout-toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrasse mon cœur, coulons de ta grâce, remplis les miens par le Seigneur, de la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sans de moi, mes ténèbres consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, l'Esprit Saint, embrasse nos cœurs, coule dans ton
Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta bonté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Tous enfin notre vie, dise ton histoire, brille sur toi. Brille sur toi. Brille Jésus, commençons, pays de ta gloire, tout l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coulons de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. Et je vais vous demander de vous lever à nouveau. Et nous allons chanter ce que nous croyons au travers du chant « Je crois en Jésus ». Donc si vous pouvez vous lever pour chanter ce chant. 424. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, tu es ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes. Que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais demander à Gérard si tu peux passer dans les rangs avec le panier.
Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, cela nous vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes. Nous voulons te prier que nous puissions utiliser ces offrandes pour ta gloire. Amen. Donc ce matin, Catherine n'est pas là, mais Annelle a accepté de s'occuper des enfants. Et donc nous allons demander aux enfants si vous pouvez venir devant pour qu'on puisse prier pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes, merci pour la joie qu'ils apportent dans notre assemblée. Nous voulons prier qu'ils puissent aussi recevoir eux quelque chose de ta part, une parole qui va rester dans leur cœur, mon bon Dieu. Merci Seigneur de les bénir au travers de la bouche d'Annelle, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et je vais demander à Hugues de venir pour la prédication. Bonjour mes frères et sœurs, je suis content d'être parmi vous de nouveau. Et c'est une grande joie à chaque fois que je viens de chanter avec vous, de prier avec vous et aussi de partager la parole de Dieu. Depuis un certain temps, quand je passe chez vous, je prêche à travers les béatitudes. Pourquoi? Parce que les béatitudes en Matthieu 5, c'est une définition de ce que c'est un chrétien. Il y a des gens qui vont dire, voilà, être un chrétien, c'est croire que Jésus est mort, ressuscité. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas le chrétien. C'est quelqu'un qui confesse qu'il pourrait devenir chrétien, mais la preuve qu'il est chrétien se trouve dans les béatitudes. Et en plus, la logique des béatitudes fait en sorte que Christ est en train de bâtir quelque chose. Il nous est arrivé aujourd'hui, béatitude numéro 6, la béatitude numéro 6, qui est l'espèce de sommet des béatitudes qui ont précédé. C'est le plus haut, si j'ose dire, des béatitudes, de toutes les béatitudes. Donc ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a une progression spirituelle. Et donc je vais lire dans le Sermon sur la montagne, à partir du premier verset, chapitre 5, jusqu'au verset 8. D'accord? Matthieu 5, 1 à 8. Voyant le foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples se prochèrent de lui. Puis il ouvre la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je devais me référer tout à l'heure, la béatitude numéro 9, faisait le P, mais pas dans le texte ce matin. Pourquoi ces béatitudes sont construites comme ça? Parce que Jésus a voulu souligner quelque chose avec nous, avec ses disciples autrefois. Quelqu'un qui vient dans sa présence et qui dit, voilà, Seigneur, regarde ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai prié, je suis allé au culte, j'ai donné de l'argent, tu es content de moi. Silence de côté, Seigneur, parce que ce n'est pas ça qui plaît à Seigneur. Tu viens dans la présence du Seigneur, tu dis, Seigneur, mes mains sont vides. Qu'est-ce que j'ai à te présenter? Je n'ai pas les bonnes œuvres, je n'ai pas une bonne attitude. Je suis menteur, je convoite, je pêche dans toutes sortes de domaines de ma vie cachés, personne ne voit à part toi. Je suis pauvre d'esprit, Seigneur, aie pitié de moi.
Et là, c'est la porte de l'entrée de la foi chrétienne. Et immédiatement, il y a une promesse. Le royaume de Dieu est à vous. En d'autres termes, le salut complet. Et vous êtes éblouis par ça. Et puisque vous êtes pauvre en esprit, la réaction c'est, mais Seigneur, je lamente mes péchés, mes fautes. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je vois les effets dans ma propre vie, dans la vie de ma famille. Et Seigneur, je pleure parce que je vois les effets du péché dans le monde, les injustices de toutes sortes, la haine, les discriminations. Seigneur, aie pitié. Et le Seigneur te fait une promesse encore. Vous serez consolés parce que le Saint-Esprit qui vous habite. Pourquoi le Saint-Esprit vous habite? Parce que sans le Saint-Esprit qui vous habite, vous n'avez pas le don de la foi par lequel de confesser le Christ. En fait, la parole de Dieu est énoncée, mais ça peut rester lettre morte, comme on voit autour de nous dans la société. Parce que le Saint-Esprit ne vous est pas saisi encore. Le Saint-Esprit vous remplit de sa présence. Il vous donne le don de la foi par lequel vous confessez ce que je viens de dire. En fait, ce n'est pas votre volonté. Dieu vous donne de quoi y croire et passer à l'acte. Il vous donne de quoi à croire et il donne la volonté de confesser. Donc tout vient de Dieu. Et quand vous parlez, vous le parlez vous-même, mais grâce à Dieu. Et donc, vous serez consolés. Et quand vous êtes consolés après avoir lamenté le péché, comme le Seigneur est doux avec vous, vous voyez les victimes de péché autour de vous, le monde, et plutôt de se monter contre eux et essayer vous êtes fâchés, vous êtes doux envers les autres, parce que vous voyez aussi comme des victimes de péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas protester les injustices, mais on fait toujours ça avec une certaine retenue. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu même quand il faut protester contre les injustices, contre les pouvoirs politiques, contre toutes sortes de choses. Donc ce n'est pas incompatible, mais c'est une attitude intérieure qui prime. Moi, certains parmi vous le savez, j'étais hippie avant il y a longtemps, je suis vieux maintenant. Et on protestait des injustices. On était prêts à essayer de renverser les autorités américaines. Mais on faisait ça avec le slogan à ce moment-là, Peace and Love, paix et amour, dans les années 60. Donc on n'était pas violent, on protestait. Et on était sincère de notre action. On n'était pas des chrétiens, mais il y a certains chrétiens, et après, il y avait les hippies pour Jesus, des cheveux longs. C'était tout un mouvement à l'époque de vivre comme ça. Et donc, on pleure et on est consolé par le Saint-Esprit. Et donc, on voit ces trois premières attitudes. Et le quatrième, c'est Seigneur, j'ai encore besoin de plus de toi. Je veux être rempli de toi. En fait, avoir soif et faim de justice, avoir soif et faim de sanctification, d'être rempli par le Saint-Esprit, de mieux en mieux comprendre sa volonté. Je n'ai jamais assez. Moi, je suis chrétien depuis longtemps, pasteur depuis longtemps, et je n'ai jamais assez à étudier, à comprendre la parole, afin que je puisse le transmettre et que mon esprit soit renouvelé, mon intelligence transformée, ma volonté transformée, que je puisse avoir un cœur pur. Et on arrive maintenant. Parce que quand vous avez ce désir d'être rassasié et le Seigneur vous remplisse, vous avez obtenu de sa part une grâce de miséricorde. Vous voyez combien le Seigneur est miséricordieux à votre faveur. Et donc, vous devenez de votre tour maintenant miséricordieux. Parce que maintenant, vous êtes transformés par ce que vous avez compris dans les béatitudes. Et maintenant, vous êtes prêts à manifester ça autour de vous par la miséricorde. Suivi par le cœur pur, suivi par faiseur de paix. Donc, toutes ces béatitudes arrivent maintenant là, ce que je viens de dire, au sommet, heureux celui qui a le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez,
dans l'histoire de toutes les religions. Tous les gens souhaitent apaiser les dieux, les idoles, leur compréhension. Pourquoi? Afin que Dieu leur soit gré. Et donc, ils cherchent toutes sortes de techniques, toutes sortes de symboles, toutes sortes de cérémonies, même des sacrifices parfois. Tout cela pour voir si Dieu puisse être bien avec eux. Le problème, c'est leur cœur. Vous rappelez les pharisiennes, ils connaissaient tous les rites et les cérémonies. En plus, ils avaient inventé d'autres, parce qu'ils avaient voulu être purs devant Dieu. En fait, Israël était traumatisé par les 70 ans de captivité en Babylone. Vous savez pourquoi ils étaient traumatisés? Parce qu'ils ne pouvaient pas offrir des sacrifices au temple de Jérusalem. Et ils savaient, selon la loi de Dieu, sans les sacrifices, il n'y a pas de pardon de péché. Ils lamentaient, ils étaient malheureux. Et quand ils ont rentré dans la captivité, ils ont bâti le deuxième temple. Et pendant 400-500 ans, il y a une période de silence dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Mais le peuple de Dieu n'était pas inactif. Et pour éviter une nouvelle expulsion de la terre promise, ils ont inventé des lois. Ils ont inventé 613 lois pour protéger les 10 commandements. Parce que, sachant que c'est eux qui ont inventé certaines rites, cérémonies et lois, donc s'ils trébuchent et ils violent ces lois, mais ils ne touchent pas la loi de Dieu, donc Dieu ne serait pas fâché. Et donc ils avaient tout un raisonnement humain qui révélait un état d'esprit. Comment on peut manipuler Dieu? Bon, ils n'ont jamais dit « je veux manipuler Dieu », mais c'était la réalité dans leur vie. Comment je peux manipuler Dieu? Et donc, Jésus arrive, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux pharisiennes, vous êtes des hypocrites. Vous dites des choses, mais vos cœurs ne sont pas purs. Et les pharisiens étaient outragés contre Jésus. Quoi? Avec tout son service, vous osez nous juger comme ça, en disant que nous n'avons pas de cœur pur? Et Jésus dit oui, tout à fait. Bon, je paraphrase. Et donc, cette idée derrière, vous n'allez pas voir Dieu si vos cœurs ne sont pas purs. Parce que cette béatitude 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Le summum bonheur, le plus haut bien qu'on peut avoir, c'est de voir Dieu face à face. Vous vous rappelez de Moïse, il a voulu voir Dieu, mais Dieu, il a fallu le cacher dans un rocher et passer devant lui, et Moïse a pu simplement voir le dos de Dieu. Et parce que autrement, Moïse n'était pas préparé pour voir Dieu face à face. Parce que l'évangile Jésus n'est pas encore effacé nos têtes. Moïse était choisi par Dieu. Et Moïse ne réalisait pas, mais quand il est descendu de montagne, cette gloire de Dieu était sur lui, à tel point que le peuple était ébloui et ils avaient peur de Moïse. Et Moïse dit, mais qu'est-ce que j'ai? Il ne savait pas. Et je trouve ça formidable, parce que Moïse était transformé un instant. Mais cette gloire était provisoire. Tandis que la gloire qui est la vôtre brille dans vos cœurs, brille dans vos vies et brille autour de vous. Vous êtes remplis de la gloire de Dieu maintenant. Vous êtes lumière du monde, vous voyez? Jésus a dit ça, vous êtes sel et lumière. La gloire est lumineuse. Et vous êtes lumière de ce monde. Et le monde a besoin de lumière, parce que le monde vit dans les ténèbres. Donc, pour nous, de comprendre la parole de Dieu, c'est Seigneur, comment je peux faire vivre, comment je peux faire briller ma lumière? La réponse, soyez purs. Soyez purs avec un cœur pur. Le Psaume 86, que je n'ai pas lu, mais je ne peux pas le lire, dit « Donnez-moi un cœur individu ». Parce que les gens vivent avec un double cœur. Le double cœur, c'est quoi? Oui, 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 mais. Oui, 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 mais. C'est de l'auto-justification chaque fois. Quand je parle avec les gens, je dis, je suis menteur, je suis pasteur. Le menteur croit, oui, oui, je mens. Je convoite, je trébuche. Comment c'est possible? Parce que je suis un pécheur comme vous. Maintenant, il faut remarquer,
Je ne suis pas ce que j'étais autrefois, mais je ne suis pas ce que je devrais être non plus. Et vous avez le droit, bibliquement, de me juger double. Vous devrez me dire, tiens, un pasteur, il n'a pas le droit de déraper comme nous, des paroissiens. Et vous avez raison. Quand vous voyez un pasteur qui dérape, qui convoite, qui triche, qui ment, qui est rempli de son propre orgueil, débarrassez-vous de lui. Pour ne pas avoir un pasteur, d'avoir un pasteur comme ça. J'espère que je ne suis pas un pasteur comme ça. Mais si c'est le cas, débarrassez de moi. Faites-moi envoyer. Protestant pour un témoignage. Et moi, quand je vois vos fautes, je vous accompagne. Je plaide avec vous de se repentir. Et j'espère que je fais ça dans la douceur. Mais parfois, je dis des choses un peu directes avec les gens. Je ne suis pas passif dans ces domaines. Jésus nous éclaire aussi sur la notion d'un cœur pur. En Matthieu 15, 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Car le cœur, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les immoralités sexuelles, des vols, des faux témoignages, des calomnies, etc., etc. Donc, ce qui est vrai à l'époque de Jésus est vrai d'aujourd'hui. Parfois, avec les étudiants de la faculté de théologie où je suis aumônier, on parle de certaines choses et les étudiants me regardent. Et un jour, il n'y a pas longtemps, je dis, vous savez, quand vous rêvez la nuit, vous péchez contre Dieu souvent. Combien parmi vous pensent que ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas responsable, après tout, sont mes rêves? Oui, c'est le cas. Je dis, moi, vous avez tort. Parce que vos rêves viennent de vous, ils viennent de votre cœur qui n'est pas pur. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Ça montre, et vous devrez louer le Seigneur pour ses rêves. Quoi? Oui, parce que le Seigneur est en train de révéler votre caractère à vous-même. Seigneur, j'ai péché contre toi pendant la nuit là. J'ai péché. Comment se fait-il que j'ai pu... Seigneur, aie pitié de moi. Et je te loue que tu m'as révélé le penchant de mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur. Fais que mon cœur soit un de vie pour ta gloire. Jérémie, le prophète, qu'est-ce qu'il disait du cœur? Le cœur est tortueux par-dessous tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Quoi? Il a dit, mon cœur est méchant? Oui. Si on est honnête, on voit ça. On voit qu'on n'est jamais satisfait. On voit, bon, avec le passage de temps, peut-être de moins en moins. Mais il y a cette notion de notre cœur. Purifier mon cœur, Seigneur. Parce que sans un cœur pur, je ne vais pas pouvoir te voir. Et si je ne peux pas te voir, je suis condamné. Je vais être perdu de toi. Parce qu'un jour, tu vas revenir. Tout le monde va te voir. Ceux qui ne te connaissent pas, ils vont être aveuglés par ta gloire. Mais nous, tes enfants, on va être éblouis et dans la joie et le contentement de te voir. Vous savez que Dieu nous montre des exemples dans la Bible, parfois, avec ça. Vous vous rappelez le premier roi d'Israël, son nom était Saül. Et Saül était un homme grand, beau, un paysan et très humble. Et quand il a commencé son règne de royauté, il faisait ce qu'il a fallu faire, et ensuite il rentrait chez lui pour travailler ses champs. On ne peut pas demander mieux un homme humble, mais rempli de Dieu, du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Petit à petit, il a mis ça en oubli, il n'a pas gardé son cœur. Et il est devenu orgueilleux, narcissique, susceptible, jaloux. Et il était éliminé comme roi par le Seigneur lui-même parce que son cœur n'était pas pur. Regardez David, parce qu'il était jaloux de David. En Actes des Apôtres, l'auteur Luc nous dit que David avait un cœur après Dieu. Mais quoi? Mais il a commis un adultère. Il a fait un meurtre. C'est inscrit dans la Bible. Comment il peut avoir un cœur pur? Parce qu'on voit dans le psaume 51 où il confesse ses fautes, il n'a pas caché ses fautes. Donc un signe d'un cœur pur, c'est de reconnaître nos fautes, de ne pas les cacher.
de ne pas faire des choses dissimulées. David a commencé de le faire comme ça parce qu'il avait le pouvoir comme roi. Et le Seigneur a envoyé un prophète. Et l'histoire du prophète l'a convaincu de ses propres péchés. Il se repentit. Et c'est pourquoi son cœur est considéré comme pur. Donc c'est un encouragement pour nous, parce qu'il n'y a pas 100% ou rien. Vous êtes en chemin, le Seigneur est en train de vous purifier. Ne résiste pas à son Esprit Saint. J'aime bien aussi les prophéties en Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et il va écrire sa loi dans nos cœurs, en Ézéchiel 36. Il va nous asperger avec une eau pure, qui est le symbole du Saint-Esprit qui descend sur Jésus, et ensuite langue de feu sur nous, pour nous remplir de sa gloire. Tout cela sont là pour nous encourager que le Seigneur est au travail pour nous transformer et nous donner un cœur pur. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, il y a des exhortations dans ce sens. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme je disais tout à l'heure, il y avait des sacrifices tout le temps. D'ailleurs, les pharisiennes, les Lévites qui s'occupaient du temple, jour et nuit, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, ils étaient au travail dans le temple. Parce qu'il a fallu à chaque instant un parfum agréable monter à Dieu. Des sacrifices sans relâche monter à Dieu. Il y avait tout un tribut, le 12e du peuple de Dieu, qui était consacré à ces tâches. Et c'était primordial pour leur survie. Et vous voyez combien c'était lourd et difficile. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dieu a montré quelque chose. Et le peuple a échoué quand même. Le but de cela, c'était qu'il soit lumière du monde, avec des cœurs purs, afin que les nations viennent vers Israël. Mais personne n'est jamais venu. Bon, peut-être Ahab, mais peut-être Ruth, mais on ne voit pas des conversions. Peut-être Nahum aussi, qui est venu d'avoir lèpre, guéri pas. Mais il n'y a pas de conversion dans l'Ancien Testament. Parce que Israël, le peuple de Dieu, a échoué comme lumière du monde. Et donc, quelque chose arrive dans le Nouveau Testament qui est nouveau. Jésus qui arrive, lumière du monde. Et lui, il a brillé dans les ténèbres. Et les gens sont venus voir Jésus. Et nous sommes remplis de son esprit. Et les gens viennent pour cause de lumière qui brille dans les vies des chrétiens. Ce n'est pas parfait chez nous, mais néanmoins, le Seigneur fait que vous êtes lumière du monde. Soyez encouragés par ça. Pas se vanter, mais encouragés. Donc Paul dit, soyez des sacrifices vivants. Et donc il y a une transformation complète maintenant. Puisque vous êtes en Christ, votre service envers lui, c'est de mourir à votre moi, afin que vous gardez votre cœur. Ce sacrifice vivant est quelque chose voulu par Dieu, pas pour un fardeau, un juge, mais comme une vraie libération. Quand vous tenez des choses de ce monde de manière légère, quand quelque chose est ôté, ou cassé, ou perdu, vous n'êtes pas effondré. Mais si vous tenez à quelque chose, et je ne peux plus continuer, ça me manque trop, et vous êtes déprimé, ça montre bien que vous n'avez pas compris que Dieu devrait être l'objet de votre désir, et pas des choses de ce monde. On est en train d'étudier dans l'Ecclésiaste, ce livre qui est très pessimiste, Vanité de vanité, l'étude biblique de l'Église, parce que j'ai remplacé Michael. Et j'étais frappé de nouveau combien il n'y a pas d'espoir dans ce livre. Il termine, faites confiance en Dieu, mais à travers, on voit toute la sagesse des hommes qui en fait, c'est la fumée. Ça ne porte pas la réponse à nos désirs les plus profonds. Et donc l'Ecclésiaste est là pour nous rappeler qu'il faut se focaliser sur le Seigneur et pas ces choses du monde, parce que les choses du monde sont vanité, ils vont disparaître. Et donc, moi j'ai des choses de ce monde,
Et je vois avec le passage de temps, le changement. Quand j'ai perdu ma femme, j'ai découvert, bien sûr j'étais bouleversé, attristé, mais grâce à la parole de Dieu, cette exhortation de tenir les choses de manière légère, je n'étais pas effondré, incapable de fonctionner. Bon, je n'ai pas fonctionné pendant un temps, parce que c'était un coup dur, le deuil. Mais je vois que, bien qu'elle me manque, et c'est réel, mais je ne suis pas effondré, je ne suis pas paralysé, comme je vois certaines personnes, quand ils perdent un enfant, un conjoint. Et je comprends, je compatis. Et je remercie le Seigneur qui m'avait permis à vivre ça, pas parce que je suis content de la mort, parce que il m'a révélé comment, en réalité, j'étais saisi par sa grâce pour le transmettre à d'autres personnes. Ce n'est pas pour me vanter, je dis ça, parce que c'est le Seigneur qui m'avait transformé ainsi. Donc voilà, atteindre la pureté de cœur, c'est une nécessité pour nous. Et Dieu nous donne les moyens d'atteindre cette pureté de cœur. Confession de péché, communion des saints, les saintes scènes, notre baptême. Tout cela sont des moyens que le Seigneur nous a donnés pour continuer à que notre cœur soit purifié. Parce qu'on revient sans relâche à l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous réagissons donc aujourd'hui dans nos cœurs par la grâce de Dieu. Et nous comprenons que notre Seigneur, il compatit avec nos faiblesses. Parce que peut-être vous vous sentez un peu, que c'est trop dur pour moi. Le Seigneur le sait. Il compatit. Mais ne détournez pas votre regard de lui. Vous allez trébucher, vous allez chuter, comme moi. Mais le Seigneur est là. Il dit, Seigneur, j'ai trébuché de nouveau. J'ai tombé de nouveau. Pardonne-moi. Là sont les signes d'un cœur pur. Mais si vous dites, je ne peux rien faire, tant pis, ça c'est une mauvaise réaction. Soyez aptes à confesser et se humilier devant le Seigneur. Croyez-vous tout ça? Sinon, je vous donne une exhortation. Relisez l'Apocalypse, chapitres 21 et 22. Ça vous donne une image de la gloire de Dieu à venir. Vous savez, le temps devient de plus en plus court. Le retour du Christ est de plus en plus proche de nous. Alors, la table est prête, tout est accompli. On attend le retour du roi. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous allons dire, ah Seigneur, merci, merci, et la transformation de nos vies va être instantanée. Mais si vous dites, aïe, 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 non, je veux faire ceci et cela, repentez-vous, confessez vos fautes. Voilà, que le Seigneur vous garde, le Seigneur vous encourage avec cette notion de sommet des béatitudes, un cœur pur. Parce qu'après, vous serez envoyés pour annoncer l'Évangile avec vos cœurs purs et vous serez des vrais faiseurs de paix. Le faiseur de paix, c'est la paix entre Dieu et la personne en face. Ce faiseur de paix demande à vous d'être pur comme le Seigneur est pur. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ce rappel que tu nous donnes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils te verront. Notre désir ardent, c'est de te voir face à face. Et un jour, on va te voir face à face. Et nous serons comme toi, transformés de gloire en gloire. Et cette gloire ne va pas nous éblouir, parce qu'on te sera semblable, comme un miroir qui reflète. On va refléter ta gloire. Et on ne va pas comprendre ceux qui ne voient pas ça. Merci Seigneur que nous sommes entre tes mains et que tu travailles sans relâche pour nous conformer à ton image. Accorde-nous Seigneur d'être aptes à se repentir et de confesser nos besoins de toi pour ta gloire et notre sanctification sans lequel on ne peut pas te voir. Amen. Nous allons chanter
un cantique choisi par Pierre. Change mon cœur, Seigneur. Vous pouvez vous lever pour chanter. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Vous pouvez reprendre place. J'aime bien quand le Sainte Seine a lieu après la prédication. Parce que le Seigneur, normalement, si la prédication se passait bien, a préparé notre esprit, transformé notre esprit et façonné notre cœur. Et il nous a rappelé qu'on dépend de lui, sa mort et sa résurrection. Et donc nous allons un instant prendre le pain et le vin, le jus de raisin, je suppose. Oui. Après que Pierre termine la préparation, homme de peu de foi, vous voyez, il avait mis beaucoup moins de pain et de coupe, et maintenant il faut réagir, c'est bien. Hein, ne pensez pas que vous serez aussi nombreux ce matin. Merci. Homme de peu de foi, je taquine, mais un homme de grande foi. Alors, je vais lire le passage qui s'adresse à nous pour qu'on puisse l'examiner. Je lis en 1 Corinthiens 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et il y a un avertissement. C'est pourquoi
il ne faut pas manger ce pain et boire ce couple indignement, parce que vous serez coupable envers le corps et sang de Christ. Ça veut dire quoi, indignement? Pas d'être pécheur, mais de quelqu'un qui dit, non, je crois tout cela, le tralala, moi je dois là, mais je prends ça, que c'est une tradition. Là, vous pouvez le faire, mais attention, vous êtes en train de boire et manger un jugement contre vous. Personne d'autre va le boire, pas le Seigneur. Donc personne ne va faire une barrière ici pour vous empêcher de prendre le pain et le vin. Tout le monde est invité, si vous croyez dans votre cœur, et si vous avez confessé avec votre bouche le Seigneur. En d'autres termes, nous, dans notre tradition réformée, c'est pour ceux qui sont baptisés. Si vous n'êtes pas encore baptisé, il faut mieux s'abstenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas en fait, encore confessé publiquement. Mais bon, ça va arriver, je suis sûr. Voilà ce qu'on va faire. Et donc, Pierre va venir m'aider avec Ahmed. Il va m'aider pour distribuer le pain et le vin. De nuit où Christ fut livré, il a pris du pain, il a pris le roi de grâce, il le remplit en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De la même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est variante sans nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, on va distribuer le pain et le vin, et nous allons communier ensemble, d'accord? Gardez le pain et le vin, et quand je reviens, on va manger et boire ensemble. C'est bon? C'est bon. C'est clair? Bien. Tiens, tu fais ça ou ça? Allez, mangez et laissez faire. Allez, buvez et laissez faire. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces symboles visibles de cette réalité invisible qui
qui est ta mort et ta résurrection. Merci pour tes promesses précieuses que tu nous as accordées à travers ton sacrifice. En plus, tu as procuré pour nous le Saint-Esprit qui nous a donné le don de la foi. Et tu nous as opéré en nous le vouloir et le faire, de confesser. Te rendons grâce. Et comme le pain et le vin fortifient nos corps, nos chairs, c'est par ton esprit, par la foi. Nous mangeons en buvant, notre âme est fortifiée. Gloire à toi, en ton nom Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Et Pierre va passer pour ramasser les gobelets. Dans un instant, Pierre va nous guider dans les prières d'intercession. Moi, j'ai une requête pour vous. Vous savez que je suis aumônier, pasteur à la faculté Jean Calvin à Aix. Et actuellement, il y a des grandes décisions à prendre. On a besoin de remplacer le président. Nous avons un vice-président maintenant qui est destiné à devenir président, mais il n'est pas encore disponible. On a besoin de trouver un nouveau directeur, parce que le directeur prend sa retraite dans 1 an et demi. On a besoin de 2 professeurs de retirer le Nouveau Testament, parce que les professeurs prennent la retraite. Bon, tu peux ajouter, ils ont besoin de trouver un aumônier, parce que votre serviteur n'est pas aussi jeune qu'autrefois. Mais bon, pour le moment, si le Seigneur me prête vie, je peux continuer. Hein. Mais comme je dis à tout le monde, si vous voyez que je perds le boule, hein, il faut me le dire, comme ça, mettez-moi de côté. Hein. Mais pour le moment, donc on a besoin de trouver un aumônier dans les années à venir. Et moi, j'ai déjà un candidat pour l'aumônier dans ma tête, Tim Calvo. Parce que Tim et Camille vont prendre le poste d'Aix-en-Provence à partir de l'entrée prochaine. Et donc, j'ai dit, tiens, voilà quelqu'un qui peut me remplacer. Voilà, un grand merci de penser à la faculté Jean Calvin, parce que c'est là où on forme nos pasteurs futurs. Et priez pour ces mômes, je les appelle les mômes, parce qu'ils ne sont pas encore des hommes. Beaucoup n'ont jamais travaillé dans leur vie. Et donc, quand je vois leur attitude et les choses qu'ils ne savent pas faire, ça me désole. Donc, je ne suis pas très tendre avec les mômes. Je suis assez directif. Ils commencent à pleurer dans leur soupe. Je dis, ah, le pauvre petit chéri, hey, tu es un homme ou quoi, là? Je les traite comme les omelettes, en fait. Ils ne sont pas... Bon, bref, j'ai besoin de vos prières. Pierre, c'est à toi maintenant. Je ne peux pas te laisser seul, te dis des bêtises après. Un autre sujet d'intercession, c'est notre frère Michael qui est encore, après donc, le décès de son papa, maintenant il s'est cassé l'épaule, donc il souffre beaucoup, donc on peut prier pour lui. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets de prière que vous souhaitez partager. Ali ? Le sujet de prière, en fait, qui suit ce que le pasteur tout à l'heure. C'est, vous savez bien, en fait, autant que moi, que l'Église catholique, désolée d'en parler, a pris la décision, en fait, de ne plus reconnaître le mariage homosexuel. Alors, ça rejoint ce que vous avez dit, en fait, de purifier le cœur, qu'il faut changer, qu'il faut faire attention à ce monde, quelque part. J'aimerais, en fait, ça n'engage que moi, mais j'aimerais bien que l'Église se réveille, que tout le monde est capable pour ne plus reconnaître, en fait, mettre en fait dans ce que dit la Bible, non pas ce que nous avons le cœur. C'est difficile, je pense, mais j'avais un cœur de le dire. D'accord, donc que nous puissions ne pas déformer la parole de la Bible parce que ça nous arrange, en fait. C'est ça qui est grand. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on prie pour l'Église persécutée, hein, parce que ça monte dans l'Afrique subsaharienne, 16 millions de chrétiens déplacés. Et partout dans le monde, la foi chrétienne est amenée, mais surtout dans les pays de majorité musulmane. Et je suis bouleversé quand je vois les souffrances de mes frères et sœurs.
Donc, je propose que nous ayons un temps de prière. Vous pouvez prier à voix haute et je clôturerai ce moment de prière, d'intercession. Nous puissions continuer sur ce chemin guidé par ta lumière, Seigneur, et que nos actes correspondent à ce que tu attends de chacun de nous. Nous te demandons de nous aimer les uns les autres, de t'adresser aux prières et aux supplications. Nous voulons aujourd'hui prier pour notre frère Michael, Seigneur, après le décès de son papa. Maintenant, c'est cette chute et des problèmes de santé qui vont aller avec. Nous le connaissons. Nous savons combien il a besoin d'être soutenu, Seigneur. Et le plus important, Seigneur, c'est que toi, tu es avec lui, tu sois avec lui. Vraiment que tu le réconfortes, tu lui donnes la force de traverser cette épreuve portée par toi, Seigneur. Parce que toi seul peux intervenir dans son cœur, peux intervenir sur son physique, Seigneur. Guide la main de ceux qui vont s'occuper de lui et qui puissent guérir le plus rapidement possible. Et qu'ils sachent que tu interviens et que tu es à ses côtés à chaque instant. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui souffrent à travers le monde parce qu'ils te suivent, tous ceux qui sont persécutés, Seigneur. Et il suffit d'ouvrir porte ouverte pour savoir combien il y a de chrétiens persécutés dans le monde. Seigneur, ils te suivent, ils sont persévérants, ils continuent à être avec toi malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré tout ce qu'ils endurent. Seigneur, qu'ils sachent que tu les portes. Seigneur, et qu'au bout du chemin, tu seras là pour les accueillir d'une manière ou d'une autre. Seigneur, épargne-les, Seigneur, en attendant. Seigneur, fais allège leur souffrance et donne-leur la force de continuer, Seigneur. Protège-les et donne-leur ta paix. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, que ton règne vienne. Le monde actuellement, en fait, se montre, alors que nous tous avons, nous avons été la fête pour nous partager. Les pensées de ce monde ont tellement changé, Seigneur. On entre dans un ère numérique, ou simplement d'afficher un verset ou d'afficher quelque chose, on se dit qu'on est croyant. Et que simplement, je crois et on se dit qu'on est croyant, Seigneur. Et merci pour ta parole aujourd'hui qui nous a éclairés, Seigneur. Alors, Seigneur, je te conjure, viens, règne. La faculté a besoin actuellement d'un président, Seigneur. Que ton règne vienne. Tu pourvois tout, Seigneur. Merci pour cela. Pour ce monde, Seigneur, qui est perdu, Seigneur. Que tu sois là. Que tu sois présent pour nous tous, pour tous ceux qui te cherchent d'un cœur pur, Seigneur. Merci pour cela. Et pour tous ceux qui souffrent, que ce soit d'une maladie ou d'autre chose, Seigneur. Ou pour d'une âme blessée, Seigneur. Sois avec toutes ces personnes. Que ton nom soit élevé. Exalté, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Seigneur, je veux te prier que tu nous donnes aussi le courage de dire ce que, enfin de pas cacher ce que ta parole dit, même quand ça va contre la société. Merci, donne-nous aussi de comprendre ta parole et comprendre le pourquoi de tes lois. Et ton amour, Seigneur, à cause de ton amour. Nous voulons te remercier pour la faculté de théologie à Aix, qui est à côté de chez nous. Nous voulons te prier que tu pourvoies aux besoins en enseignant, aussi pour peut-être un aumônier. Merci aussi pour la venue de Timothée Calvo sur Aix, qui se rapproche de nous.
Merci, c'est une joie aussi pour nous, Seigneur. Nous voulons te remettre tous les sujets que nous avons dans le cœur, qui n'ont pas été exprimés à voix haute, mais toi, tu entends les prières de chacun et tu réponds. Merci, Seigneur. Amen. Je vais passer aux annonces avant le temps de l'envoi et de la bénédiction. Donc pour les annonces, donc mardi soir prochain, il n'y aura pas d'études bibliques, donc suite à l'accident de Michael. Et le mardi d'après, c'est Hugues qui fera encore qui assurera encore la continuité sur le livre de l'étude sur les livres d'Ecclésiaste. Dimanche prochain, donc le culte à 10h30, nous avons la visite de Alistair Roberts, le frère de Marc. Donc il sera avec nous deux dimanches de suite et il nous apportera la prédication. Pour mémoire aussi, donc le week-end d'église les 22 et 23 novembre prochains. Donc si vous voulez des informations, des détails sur les inscriptions, donc c'est auprès de Anne-Marie. Et le 30 novembre, donc après le week-end d'église, il y aura donc vous pouvez déjà noter sur vos agendas, il y aura le culte en commun sur Marseille de la Fédération des églises de la Fédération protestante de France. Donc il n'y aura pas de culte ici, donc je ne sais pas encore le lieu, on va essayer de l'identifier d'ici là. Voilà, donc, je vais laisser Hugues. Écoutez cette exhortation. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Aie pitié des uns, de ceux qui doutent. Sauvez les uns et les en les arrachant de feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, dans la crainte du Seigneur. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur soit la gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Sois en paix dans la joie, dans l'amour. La grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Sois en paix dans la joie, dans l'amour. Bon dimanche.